Bienvenue du côté Thaïlande. Je suis Laure, je vis ici et chaque semaine je te partage mon regard de l'intérieur de la Thaïlande pour mieux comprendre ce pays. Ici on parle des liens plus que des lieux, alors prends un café glacé et rafraîchissons-nous un peu les idées sur la Thaïlande. Bienvenue du côté Thaïlande. Je suis Laure, je vis en Thaïlande et chaque semaine je t'emmène comprendre ce pays autrement à travers les liens, pas les lieux. Aujourd'hui, on parle de choc culturel. Pas celui du touriste qui trouve la nourriture trop piquante, le vrai. Je te raconte. Je suis tombée récemment sur une vidéo intitulée Choc culturel en Thaïlande. Je clique. Et là, chaleur, nourriture épicée, barrière de la langue. Je me suis arrêtée et je me suis dit, mais c'est ça le choc culturel en Thaïlande? La chaleur, pas un bouleversement intérieur. Je veux dire, on s'adapte assez vite, croyez-moi. Le piment, ça pique, ok, mais ça te remet pas en question. Et puis c'est très facile de trouver des plats pas épicés en Thaïlande quand même. Non, le vrai choc culturel, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est le moment où tu ne comprends plus les autres, où la logique n'est plus la même, la logique relationnelle, la logique de comportement. Je laisse... Laisse-moi t'expliquer. Un jour, je voulais réserver une place de bus pour Bangkok, la veille pour le lendemain. Je vais au comptoir, on me sourit, on me dit oui, ok, je repars tranquille. Et le lendemain, je reviens, prête à partir, à l'heure prévue, et là, rien. Pas de place, hein, pas de billet. Et puis surtout, aucune surprise de leur côté, parce qu'en réalité, ce que j'avais oublié, ou ce que j'avais pas tilté la veille, je n'avais rien réservé du tout. J'ai rien payé et on me l'avait pas proposé et moi j'avais pas posé de questions et puis évidemment j'avais pas de billet. Et c'est là que j'ai compris. Ce oui. Je me suis arrêtée au oui. En fait, ce oui ne voulait pas dire oui. Il voulait dire peut-être je veux pas te mettre mal à l'aise, je veux pas te dire non, je veux pas me mettre en défaut devant toi, il y avait peut-être plus de place, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, ce n'était plus une question de langue et de compréhension, c'était une question de compréhension de code relationnel. La clé culturelle, c'est qu'il y a deux niveaux dans toute culture. La surface, ce que l'on voit, la nourriture, la météo, les temples, les sourires, et la profondeur, ce qu'on ne voit pas forcément de suite. Les logiques invisibles et les raisons pour lesquelles les gens agissent comme ils agissent. Il y a un sociologue qui en a parlé déjà dans les années 50. Le vrai choc culturel, ce n'est pas un inconfort physique. C'est une perte de sens dans les interactions humaines. Et en Thaïlande, cette profondeur repose sur des équilibres très subtils. Il y a des concepts clés, j'en parle souvent et je vous ai fait une mini formation pour ça, de ce qu'on appelle le Krengchai. Cette idée de ne pas déranger l'autre, de ne pas imposer et surtout de ne pas mettre quelqu'un dans une situation inconfortable. Dire non directement, c'est déjà trop. Ensuite, il y a cette notion de garder la face, préserver la dignité de chacun en toutes circonstances. Et contredire quelqu'un frontalement, surtout en public, c'est pas un échange, c'est une rupture de relation. Et puis il y a le Mae Penrai, c'est pas grave, tout va bien. Souvent interprété comme de la désinvolture chez nous, alors que c'est une forme d'acceptation du réel, de l'imprévu. C'est comme ça une manière d'éviter le conflit et de préserver, comme toujours, l'harmonie. Donc le vrai choc culturel, il est là, dans le fait que tes outils habituels, la franchise, le débat, l'efficacité directe, tes outils relationnels, ne produisent plus les effets que tu attends. Et tu dois apprendre autrement d'autres codes sociaux, d'autres codes relationnels. Alors si tu viens en Thaïlande un jour, voilà ce que j'aimerais que tu observes. Quand quelqu'un te dit oui, prends une seconde de plus. Demande-toi, oula attends,
Il est d'accord, il m'a vraiment dit oui, ou est-ce qu'il est en train de protéger la relation? Observe les silences, les sourires, et essaie de comprendre ce qui n'est pas dit. Et puis surtout, ça commence par se poser la question, quand on va dans un nouveau pays, pas que la Thaïlande, est-ce que l'autre fonctionne comme moi? Ou est-ce que je suis en train de projeter mes propres codes sur lui? Parce que le choc bien vécu, c'est pas une gêne, c'est un déplacement, une manière de se décaler, en fait, décaler sa posture pour enfin pouvoir rencontrer l'autre dans son monde, sans l'écraser. Alors si cet épisode t'a parlé, peux le partager à quelqu'un qui prépare un voyage, voire une expatriation, et si tu veux aller plus loin dans ces codes invisibles, tu peux t'inscrire. Podcast, newsletter, YouTube, du côté Thaïlande. On continue ce travail de compréhension en profondeur. À très vite!